Comme tous les jours, avec cette Fender Précision, on démarre avec Pierre Desraux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On démarre avec vous évidemment par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end ? Alors on va commencer par hier soir. Hier soir, c'est TF1 qui a eu les faveurs du public avec sa soirée Ciné Dimanche, la une qui proposait le blockbuster américain inédit Kong Skull Island, avec notamment Samuel L. Jackson. 5 200 000 Français, 25% du public, ont passé la soirée devant ce film qui met en scène le légendaire King Kong, vous savez, l'espèce de grosse bestiole avec plein de poils. Ah mais oui. France 2 est deuxième dans un tout autre genre avec une rediffusion de la comédie française Paulette avec la regrettée Bernadette Lafont. D'ailleurs, l'un des derniers films dans lequel la comédienne disparue en 2013 est apparue. Et ce sont 2 700 000 téléspectateurs, 12% du public, qui ont fait travailler leurs zygomatiques devant la 2 hier. La troisième place est pour France 3 avec de nouveaux épisodes de la série policière canadienne Les Enquêtes de Murdoch. Une fois encore, la série a pu compter sur son socle de fidèles. 2 500 000 personnes étaient au rendez-vous, 11,1% de part d'audience. Enfin, en quatrième position, au pied du podium, on retrouve M6, la 6 qui proposait un nouveau numéro de Capital, le magazine de Julien Courbet. Hier, le thème était qualité de vie, taxes locales, que font les maires de notre argent ? Une enquête composée de 3 reportages qui a été suivie par 2 200 000 curieux, 10,3% du public. Et un chiffre aussi à vous signaler, un énorme carton d'Arte qui proposait une rediffusion du film Dans la brume électrique avec Tommy Lee Jones. Et ce sont 1 900 000 téléspectateurs, 8,5% du public qui ont passé la soirée devant Arte. C'est vraiment un énorme score pour Arte. Le film de Bertrand Tavernier, si je me souviens bien. Vous vouliez également revenir sur les audiences de samedi soir. France 2 a passé une soirée un peu compliquée. Oui, et avant d'aborder le cas de France 2, un mot pour vous dire que samedi soir, c'est encore une fois France 3 qui s'est classée en tête des audiences. La 3 qui s'est offert un joli carton avec le téléfilm inédit Le Mur des Souvenirs, suivi par 4 300 000 Français, 22% du public. En face, Danse avec les stars, le divertissement de TF1 est toujours largement distancé. Samedi, l'émission spéciale Céline Dion, qui s'est soldée par l'élimination de Hugo Philippe, vous ne savez pas qui c'est, moi non plus, n'a rassemblé que 3 300 000 personnes, 17,3% de part d'audience. Il n'est pas méchant, il informe. C'est un score moyen donc, et avec son téléfilm, France 3 met 1 million de téléspectateurs dans la vue à TF1. Et j'en viens donc à France 2. L'événement samedi soir, c'était le lancement du nouveau Grand Barnum, la course des champions, présenté par Teddy Riner notamment sur la 2. Et vendredi, vous receviez d'ailleurs Jean-Louis Blot, le producteur, et Laurie Tillman pour évoquer ce nouveau jeu. Et son lancement était très attendu puisque la course des champions avait fait l'objet d'un vaste plan promo. Et à l'arrivée, petite performance pour la course des champions, à peine 1 600 000 curieux au rendez-vous, 8,7% du public, un score faible, évidemment décevant, mais toutefois, le tableau n'est pas complètement tout noir puisque le jeu a bel et bien permis à France 2 de capter un public plus jeune et plus proche de celui de TF1, ce qui était l'un de ses objectifs. En revanche, Pierre, ce public plus jeune n'est pas resté pour suivre On n'est pas couché qui suivait. Et oui, France 2 s'est privé d'une partie de son public traditionnel et c'est Laurent Ruquier qui en a fait les frais en deuxième partie de soirée. Samedi soir, On n'est pas couché est tombé à 698 000 téléspectateurs et 10% de part d'audience. Alors 10% pour On n'est pas couché, c'est vraiment très faible puisque depuis la rentrée, la moyenne tournait autour de 16% et c'est d'ailleurs la pire performance historique de l'émission en dehors de la spéciale Cannes de l'année dernière. Merci beaucoup Pierre Desraux, à demain.